Bidouilleuse, bidouilleur, salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo flash devinette. Je vous demande de deviner ce qu'est cet item et je vais vous le montrer de très près. D'accord? Ce n'est pas très gros, ça a quelques centimètres de long et c'est une espèce de languette. Alors voici de près à quoi ce genre de languette ressemble. Il y en a ici 4 languettes différentes, si vous notez. Elles sont légèrement différentes les unes des autres. Et ça, c'est l'arrière de la languette. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, d'abord, je peux vous dire que le métal est plaqué or, en partant. Est-ce que c'est du carton? Non. Est-ce que c'est une plaquette de circuit imprimé? Oui, ce sont des plaquettes de circuit imprimé. À quoi ça sert exactement? Allons. Est-ce que ce sont des lignes de transmission? Bien sûr. Ce sont des lignes de transmission. Qu'est-ce que c'est exactement et quelles sont ces légères différences? Bien, l'ensemble des plaquettes que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un kit d'étalonnage, d'analyseur de réseau vectoriel, communément appelé un CAL kit, Calibration Kit. Alors, ça sert à ajuster notre analyseur de réseau vectoriel avant de pouvoir faire des mesures de composants, des mesures de réseau. Alors, ce qu'on a ici, c'est, dans ce cas-ci, une ligne de transmission qui va de gauche vers la droite, l'arrière étant cuivré. On a définitivement une ligne de transmission de type microstrip. Donc, c'est une ligne de transmission avec son plan de masse en dessous, avec un diélectrique entre les deux, bien sûr, c'est la plaquette elle-même. Ce n'est pas du FR4. C'est un matériau de bien meilleure qualité qui fonctionne dans les gigahertz avec très peu de pertes. D'accord? Alors, on a des légères différences. Je vous ai dit qu'il y a une ligne de transmission de gauche à droite. Ici, c'est un circuit ouvert. Vous voyez que la ligne au centre est coupée. Ici, ça semble identique, mais ça ne l'est pas. Il y a deux petits vias à l'extrémité, aux deux extrémités ici de la ligne de transmission. Il y a des petits vias qui viennent à la masse. Vous les voyez ici au centre, il y a des petits vias, des petits trous. C'est des trous métallisés, hein, bien sûr, qui viennent faire la connexion. Alors, on a ici des courts-circuits à la masse. Donc, les deux segments de ligne de transmission sont court-circuités à la masse. Le troisième cas ici, c'est une ligne en continu. Donc, elle est connectée. Un passage direct d'un bout à l'autre. Et finalement, la quatrième condition, le quatrième cas ici, c'est ce qu'on appelle une ligne terminée ou deux lignes de transmission terminées à 50 ohms. Les petits rectangles que vous voyez partout, ce sont des rectangles qui sont connectés avec des vias au plan de masse à l'arrière. Donc, ce sont des rectangles de point de masse. Alors, on a connecté ici les deux segments de ligne de transmission avec deux résistances de 100 ohms en parallèle pour faire 50 ohms. On a donc fait une terminaison de 50 ohms sur les deux segments. Il faut comprendre qu'un analyseur de réseau vectoriel travaille dans les deux sens. C'est pour ça qu'il y a une certaine symétrie, si vous voulez, donc deux segments. Et normalement, il y a un connecteur RF, un connecteur SMA, par exemple, qui vient être soudé ici comme cela. Connecteur SMA, bien sûr, ça ressemble à ceci. D'accord? Alors, l'idée, c'est en succession, on connecte ces plaquettes. Bien sûr, il faut qu'il y ait des connecteurs sur toutes les plaquettes, aux deux extrémités. On connecte cela sur l'analyseur de réseau vectoriel. Circuit ouvert, on caractérise, on pèse sur un bouton. Court-circuit, on pèse sur un bouton. Ligne terminée, on pèse encore sur un bouton. Et on a aussi notre passage direct qui nous permet de faire la caractérisation d'un port à l'autre sur l'analyseur de réseau vectoriel. Ce sont les cas extrêmes, si vous voulez, avec lesquels on s'étalonne, on étalonne notre instrument. Une fois cela fait, on peut utiliser ces plaquettes, par exemple celle-ci ou celle-ci qui a des lignes ouvertes. On peut installer un composant au bout, ici au centre.
Et là, on va voir exactement la différence, donc l'impact de ce composant qu'on vient d'ajouter, parce que l'appareil aura été au préalable étalonné dans l'environnement parfait, identique, donc neutralisé si vous voulez. Ensuite, on ajoute notre composant et on voit l'impact du composant. Alors, c'est à ça que ça sert tout simplement. Ce sont des petites plaquettes de circuits imprimés, très minces en passant, et donc qui permettent de faire l'étalonnage de notre analyseur de réseau vectoriel. Certains ont deviné, je suis certain, ce n'est pas, je ne réussirai pas à mystifier tout le monde avec mes petites trouvailles, mais je crois que c'est assez exotique pour que la plupart des débutants n'aient pas trouvé cela. Alors, c'est un Cal Kit, un kit d'étalonnage. J'espère que vous avez apprécié, que c'est toujours amusant. J'aurai quelques autres items dans un futur rapproché à vous donner. Et sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.